Perpignan-Agen, un choc brûlant pour le maintien en top 14 lors de cette 17e journée à Aimé Giral. Et si les Catalans ont battu Montpellier la semaine dernière, une victoire retentissante pour les joueurs de l'USAP, ils doivent enchaîner à Aimé Giral, essayer de décrocher une première victoire à domicile face à des Agenais qui eux ont fait tomber Toulon la semaine dernière du côté d'Armandie. Ce sont justement les Lot-et-Garonnais qui s'installent dans les 22 mètres catalans avec la puissance de leurs avants, et c'est la faute des joueurs usapistes au sol, pénalité accordée par monsieur Blasco-Baquet. Et on voit sur ce ralenti que c'est le pilier catalan Yacine Boutemani qui est à la faute. Il empêche la libération du ballon dans le ruck. McIntyre ne se fait pas prier pour ouvrir le score sur pénalité. 3-0 pour Agen. Mauricio Reggiardo, l'entraîneur agenais, respire un peu, même si c'est au contraire irrespirable dans cette première période. La percussion de Lemalou, et cette fois-ci ce sont les Agenais qui se mettent à la faute au sol. On s'énerve un petit peu, c'est normal dans un match avec autant de tension. La pénalité accordée du coup aux joueurs du SUA, c'est Yohan Tanga qui gratte un petit peu trop longtemps le ballon. Il n'avait plus le droit d'y être, c'était un ruck formé. Et c'est Enzo Selponi, brillant face à Montpellier la semaine dernière, qui ouvre le compteur catalan, égalise surtout 3 partout. Enzo Selponi qui rajoutera une nouvelle pénalité, et à la pause c'est Perpignan qui mène d'une courte tête 6-3. Mais au retour des vestiaires, les Agenais sont bien plus réveillés que les Catalans. Mathieu Lamouli se balade un petit peu dans la défense. La contre-attaque qui s'amorce avec Facundo Bosch, le talonneur, 2 plaquages manqués. Un troisième par Enzo Selponi. L'accélération du talonneur agenais, le décalage en bout de ligne pour Benito Massilevou. Il n'y a pas de place. Si, un petit trou de souris, le cadrage débordement et le premier essai de la partie pour l'ailier fidjien. Et quelle contre-attaque éclair depuis les 22 mètres des joueurs lot-et-garonnais après ce gros travail du talonneur argentin. Et puis surtout toujours ce cadrage débordement éclair de Benito Massilevou. Il avait fait la même face à Julian Savea la semaine dernière face à Toulon. Il a cette fois-ci crucifié Enzo Selponi. La transformation est passée 10-6 pour Agen. Mais Perpignan encore réagit avec ce jeu au pied des croisés pour Fainga Anoukou, le relais pour Fael Afa, le offload jusqu'à Lemalou qui casse un plaquage, et surtout l'ultime passe pour Fainga Anoukou qui est à la conclusion de ce premier essai catalan. Et on a vu pas mal de palettes techniques pour les joueurs usapistes avec ce jeu au pied des croisés, la réception en l'air, la passe en tombant, le offload au contact, et puis le bon travail, l'organisation pour se dégager les bras de Lemalou. Essai de Fainga Anoukou transformé 13-10 pour Perpignan. Sauf qu'on continue d'être un petit peu pas assez concentré du côté de l'USAP. Et regardez cette interception de Léo Berdeux qui a le droit au petit plongeon et surtout au gros câlin des coéquipiers, puisque cet essai est décisif pour Agen, 18-13. Et on regarde cette erreur, cet en avant des Catalans qui profitent au centre agenais. Cet essai est transformé par McIntyre, 20-13. Perpignan ne s'en relèvera pas. Victoire d'Agen, 9e défaite à domicile pour les usapistes qui sont maintenant voués à redescendre en Pro D2 la saison prochaine. Au contraire, Agen fait un grand pas vers le maintien en top 14.